docteur. Bienvenue. Nous avons affaire à notre ami. Monsieur Christian Yao. Bien sûr, Christian Yao, comme par hasard. Tout est Christ sur le plateau. Exactement, pour contrer un peu les œuvres de la sorcellerie. Ok, alors, docteur, j'aimerais vraiment avoir votre point de vue sur cette œuvre-là et les nouvelles qui y sont. Alors, merci beaucoup, Christelle. Je commencerai déjà par saluer monsieur Christian Yao pour le beau petit livre qu'il nous offre à lire. Alors, je rappelle que c'est un recueil de nouvelles avec 9 nouvelles à l'intérieur. Et l'une des nouvelles, notamment La bague hantée, donne son titre à l'ensemble. À l'ensemble. Tout de suite, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que vous êtes dans l'écriture de l'insolite? Tout est insolite dans le texte. Oui, l'insolite pour marquer moi-même ma personnalité, parce qu'il faut sortir des sentiers battus, il faut créer de l'originalité et porter une identité à travers cette insolite, sa personnalité. D'accord. Alors pourquoi est-ce que vous êtes aussi attiré par l'idée de mort en même temps? Quand même, hein? Oui, il y a un attrait de la mort qui est permanent dans l'œuvre. Oui, c'est aussi une réalité. Hein. Nous vivons avec la réalité de la mort. Parfois, on refuse d'en parler parce qu'on a peur, mais elle nous rejoint toujours. Oui, donc moi, j'en parle avec beaucoup d'aisance et parce que je n'ai pas peur de la mort. Vous êtes prêt à mourir là? Oh oui, si, non, pas là, ici pas maintenant. Pas sur le plateau quand même. Bon, voilà. D'accord. Alors, on va essayer de décortiquer cette nouvelle en commençant par l'une d'elles, le mauvais gène. Oui. Alors, dans le mauvais gène, vous nous faites découvrir un médecin qui s'attaque à un mal. Exactement. Et vous le faites mourir par ce mal. Oui. Pourquoi est-ce que vous êtes si pessimiste dans la guérison du mal? Dans ce négatif, il y a un positif qui tend, pour moi, à sauver l'humanité. Aujourd'hui, les sciences biomédicales vont jusqu'à porter atteinte à l'identité de l'homme, qui est le gène. Et cette identité, c'est la propriété de Dieu. Aujourd'hui, si je fais un enfant qui me ressemble, c'est grâce à ce gène. Et aujourd'hui, on va manipuler ces gènes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire quelques confusions entre le fait de cloner des humains, c'est-à-dire qu'il y a une pratique qui n'a pas pour objectif de guérir, mais de vivre, n'est-ce pas, la reproduction à l'infini. Comme à l'usine. Comme à l'usine, n'est-ce pas, d'avoir une même personne qui revit plusieurs fois jusqu'à l'immortalité. Et la nécessité de guérir un mal que vous avez identifié. Une belle intention. C'est cela même que je dénonce, l'envie pour les médecins aujourd'hui de cloner, c'est-à-dire la reproduction. Voilà, est-ce que lui est en train de cloner? Non, non. Il guérit deux maux. Le premier est un mal, c'est l'infécondité des femmes. Il le guérit, Dieu merci. Donc là, et maintenant, lorsqu'il guérit les hommes, vous le faites tuer par ce mal. Est-ce que vous êtes un féministe? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, moi, j'aime la femme en généralité parce que la femme est porteuse de vie. C'est ça. Donc, porter atteinte à l'intégrité de l'espoir des hommes ici, en fait. Je ne tue pas l'espoir des hommes parce que... De manière un peu inconsciente, vous le faites. Non, pas du tout. Parce que le mal des hommes se trouve sur les gènes. Ce qui est différent chez les femmes. Chez les femmes, par les PMA, procréation médicalement assistée. Alors justement, j'ai l'impression que vous faites une sorte de controverse avec vous-même. Vous dites que la médecine va un peu trop loin. Vous cautionnez la procréation médicalement assistée. Et vous tuez la nécessité, n'est-ce pas, de tuer un gène. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec ce que vous dites? Non, je ne suis pas en contradiction parce que je disais tout à l'heure que... Est-ce que la procréation médicalement assistée est naturelle? On s'inspire des lois de la nature pour construire les PMA, la procréation médicalement assistée. Est-ce qu'on ne s'inspire pas non plus de ce que Dieu a fait pour guérir? En prenant donc... Si vous êtes chrétien, Jésus a guéri. Oui, bien sûr. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui dans les sciences biomédicales on crée la bioéthique, par exemple? C'est parce que les hommes vont un peu trop loin. Ici touche la bioéthique. Merci, docteur. C'est la question que j'allais poser. Ce n'est pas de ça que vous parlez. Est-ce que vous en êtes à ce point, à ce niveau, lorsqu'on guérit un gène, lorsqu'on règle un problème? Parce que le clonage ne règle pas un problème. Ça règle un problème qui défie le temps. Et si le gène règle un problème qui défie, n'est-ce pas, la personne maintenant? Non, en réalité, lorsqu'on manipule le gène, on ne guérit pas, on déplace les problèmes, c'est tout. La preuve, il a déplacé et il a subi. Bon, avançons. Voilà. Je souhaiterais qu'on s'interroge à 20 ans de prison ferme. Qui est une histoire qui m'allait assez particulière, dans le sens que un violeur repenti est tout de même condamné. Oui, mais n'oublions pas quand même qu'il a posé un acte aussi crapuleux que le meurtre. Tout à l'heure, je vous ai dit que
j'aime les femmes parce qu'elles sont porteuses de vie. Et porter atteinte sexuellement à l'intégrité d'une femme sans son consentement, c'est porter atteinte à l'ordre de l'univers. Et donc, la repentance n'exclut pas le châtiment. Alors justement, ici, Fanta finit par pardonner. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne privilégiez pas la justice, j'ai envie de dire, de médiation ici? Non, je pense que la justice sociale va au-delà des sentiments. C'est ça? Voilà, vous tuez et puis vous venez vous asseoir, vous dites que... C'est quoi l'idéal? L'idéal, c'est quoi? C'est la justice judiciaire rude, quelquefois dure, ou bien le fait qu'il y ait des conciliations entre les hommes? En fait, il n'y a pas d'idéal. Parce qu'on crée aujourd'hui des médiations en plus. Moi, j'ai choisi ce qui est mieux. Sinon, l'idéal, je pense qu'on n'en trouvera pas. Qu'est-ce qui est mieux? Peut-être que la loi divine, ce qui est mieux, c'est de sanctionner celui qui pose cet acte crapuleux. Est-ce que l'idéal, c'est pas que la personne s'auto-sanctionne? Est-ce que la personne ne s'est pas auto-sanctionnée? Oui, mais ce n'est pas suffisant parce qu'à l'intérieur de nous, il y a une conscience. Et cette conscience te fait dire que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. D'accord. Cette conscience nous gronde toujours. S'il y a une prise de conscience après coup, est-ce que ce n'est pas l'idéal? Le fait que l'homme se rétracte, et reconnaisse et se fasse pardonner, au point que la personne qui le convoque finit, n'est-ce pas, par s'attrister. Oui, c'est bon, je suis d'accord avec vous, mais il faut quand même sanctionner. Il faut quand même sanctionner, sinon la loi n'aura plus de sens dans nos sociétés. À propos des sanctions, justement, dans la société traditionnelle, grâce à Baïdougou, vous faites tuer une femme innocemment et vous ne sanctionnez pas le criminel. Oui, je fais tuer cette femme tout simplement parce que c'est une réalité qui existe partout. Mais justement, ici, il n'y a pas de sanctions. Mais là, dans les sociétés traditionnelles, vous voyez l'analphabétisme. Ok, il est connu, tout le monde le voit, il n'y a rien du tout. Rien. C'est ce que je veux dire. Nous sommes dans une Afrique où les sociétés traditionnelles sont fortement analphabètes. D'accord. Voilà, à plus de, je ne sais pas combien de pourcentage, mais c'est vraiment développé. Et donc, lorsque on accuse quelqu'un de sorcellerie et qu'il y a des châtiments pareils, bon, ça se limite là. Parfois même, on va à la justice et puis on les libère. On a vu des cas comme ça. Et c'est des réalités qui sont un peu partout dans notre Afrique traditionnelle. Vous traversez l'affaire de manière banale. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de s'arrêter sur cet aspect de notre tradition pour en parler à fond? J'avais le même ressenti exactement. Je trouve que c'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Quelqu'un tue en public une personne. Et puis bon, voilà. Et le village ne s'en émeut pas. Voilà, on ne s'en émeut pas. Parce que c'est simplement un analphabète, docteur. Oui, parce qu'on est analphabète. Est-ce que ça tient? La femme est accusée de sorcellerie. Très bien, ça c'est un fait. Parce qu'on fait venir un féticheur en qui tout le village a confiance et qui a fait des preuves. Et ce dernier dit que c'est elle qui l'a tué. Voilà. Et donc on la tue impunément, sans remords, sans état d'âme. Mais il me semble ici que vous privilégiez l'individu, un acte individuel, parce que la communauté aurait pu quand même convenir d'un châtiment collectif, alors qu'ici c'est un héros solitaire, quelquefois j'ai envie de dire, qui est tout à fait embrouillé, qui de manière individuelle décide de faire du châtiment de toute la femme, même si on l'a condamné. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit on apprécie mieux les vitraux de la cathédrale quand on les regarde de l'intérieur. C'est ça? Exactement. Il faut parfois être face à ces réalités pour comprendre la réaction des gens. Voilà. Et parfois, on ne sait même pas par quelle magie, par quelle force, une force venue peut-être de Jupiter, vous pousse et puis vous posez l'acte. Mais ici, justement, vous ne faites pas réagir les gens. Oui, c'est ce qui se passe dans nos villages. Parce qu'ils accusent tous la dame. Sous les faits sous les dires de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, la justice, quand même, essaie de juger des sorciers. Hein. Donc, on aurait pu l'envoyer carrément dans un commissariat ou bien en ville. Oui, mais bon, je ne sais pas s'il y a des lois dans le code pénal, code pénal en rapport avec la sorcellerie, parce que des faits immatériels, la justice est rationaliste. Hein. D'accord. Et il nous reste une minute, docteur. Alors, on aurait bien voulu aborder la folie politicienne qui oppose deux frères de même sang. Mais il faut en donner juste le suspense aux téléspectateurs. Exactement. Et dire que La Bague hantée est un petit cocktail de beaux récits. Facile à lire, fluide. Facile à lire avec une belle police d'écriture. Avec une bonne police d'écriture et surtout des histoires assez originales, un traitement qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. À lire absolument. Ça c'est clair et on vous le conseille à profusion, c'est-à-dire à lire jusqu'à overdose. C'est ça. À lire et à relire. On se pose des questions sur notre Afrique, on réfléchit sur notre entourage, on réfléchit sur les cadeaux qu'on reçoit. On réfléchit sur pas mal de choses en lisant ce livre-là et on vous le conseille.
le docteur et moi, avec vraiment la plus grande passion. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être venu, Christian Yao. Merci beaucoup et bonne continuation à vous. Merci. Certaines personnes diraient que si vous voulez cacher des informations aux Africains, posez-les dans les livres. Nous sommes très heureux de voir qu'entre les lignes, essaie de faire mentir, se dire. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission. Bonsoir.